préambule, notamment aujourd'hui, en ce jour de fête du 20 décembre, je vous invite un court instant à un voyage dans le temps, car il est bien de réaliser que venir chez nous, c'est aller aussi à la rencontre de l'histoire de l'île, puisque c'est ici même, en cette baie de la Possession, là de l'autre côté de la route, qu'en novembre 1649, débarquait le capitaine Roger Lebourg au commandement de son navire, le Saint-Laurent. Car c'est lui en effet qui prendra officiellement possession de l'île, laquelle devient aussitôt possession du roi. Premier nom de baptême également de notre commune. Vu qu'à l'époque c'était une sorte de marotte et de frénésie royale que de baptiser ainsi toute nouvelle terre conquise où que ce fût. Mais c'est cette même histoire toutefois qui rappelle que peu avant, on y avait déjà abandonné 12 fortes têtes, 12 individus jugés un peu louches en tout cas, fortement indésirables, des mutins disait-on, ou des ligueurs issus de la colonie française de Madagascar. Et l'amusant dans cette aventure authentique, c'est que les autorités du moment ne se doutaient pas alors que ces rebelles déportés se retrouveraient bien vite au paradis, en lieu et place de l'enfer promis. Il aurait même fallu les ramener de force. C'est dire si la réunion première version s'avère en effet bénie des dieux, un air pur sans égal, une nature surabondante et exubérante, et un gibier prolifique. Mais la réunion deuxième version, quelques décennies plus tard, sera moins flamboyante, et l'enfer promis aux premiers occupants le sera réellement à bon nombre des seconds, quand d'autres débarquements y amenèrent, outre des milliers d'engagés, des milliers d'esclaves également, et devenus quant à eux esclaves marrons, en fuite vers le siècle de ma patrie notamment. Tout un symbole en ce jour de commémoration du 20 décembre 1848. Dès les origines et malgré les remous naturels de l'histoire, la Possession n'a cessé de se bâtir avec obstination et sans complexe, humblement, mais avec audace.